Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des raisons qui pourraient te pousser à venir t'installer en France et du côté sombre de la vie en France dont on ne parle généralement pas. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, hello, bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à liker et tout de suite, on passe à la vidéo. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que dans mes précédentes vidéos, je m'adressais beaucoup en fait aux personnes qui étaient déjà sur le territoire français et qui se sont retrouvées sans papier. Mais je me suis rendu compte que certains de mes abonnés en fait ne sont pas forcément en France, mais ce sont des personnes qui souhaitent venir s'installer en France et souvent pas forcément par la bonne voie, entre guillemets. Alors, donc, je tiens quand même à faire une petite précision, c'est que les avantages que je vais présenter ici et le côté sombre de la vie en France dont je vais parler, ça relève essentiellement de mon ressenti en fait, parce que chacun son histoire, chacun son vécu. Il se peut que les choses que moi j'ai trouvées comme avantages ne soient pas forcément des avantages pour une autre personne. Donc, je veux juste faire cette petite précision, voilà, pour que ce soit clair. Tout ce que je dis ici, ça relève vraiment de mon ressenti et de mon vécu en France. Et bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, le premier avantage que moi j'ai trouvé à la vie en France, c'est le système de santé. Honnêtement, avec la sécurité sociale, les soins sont quasiment gratuits. On ne paye pas grand-chose. Et ça peut être une très bonne raison en fait pour quelqu'un de venir s'installer en France. Je me rappelle même que j'ai eu à faire un accident, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était en 2015. J'ai fait un accident sur l'autoroute et donc je suis tombée dans les pommes, mais voilà, je vous épargne les détails. Mais en gros, quand les ambulances sont venues me chercher, je me suis réveillée et je me rappelle, il y avait une ambulancière. Franchement, elle a été superbe. Elle m'a rassurée, elle m'a parlé. Pour quelqu'un d'autre, ça va être quelque chose d'ordinaire, mais dans le pays duquel je viens, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Mais vraiment, j'ai eu l'impression que je me suis sentie bien simplement. Elle était tellement gentille avec moi. Elle était tellement gentille que j'ai oublié même que j'avais fait un accident. Et après, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai eu les soins et tout ça. Je crois que c'était vraiment la première fois que je me rendais vraiment dans un hôpital en France. Et à la sortie, j'étais comme, je ne paye rien ou comment ça se passe et tout. Et là, je vois un petit box tout au fond et c'est écrit caisse. Et c'était vraiment au fond, genre à la sortie de l'hôpital, quoi. Et je suis allée, j'ai donné ma carte de sécu et honnêtement, enfin, j'ai trouvé ça déjà bizarre parce que, encore une fois, ça se passe pas comme ça. Tu payes d'abord avant qu'on s'occupe de toi. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment très agréable qu'on s'occupe de moi avant de me faire penser même que j'avais quelque chose à payer, quoi. Donc vraiment le système de santé, voilà, il est top. Si vous êtes une personne, je sais pas, qui a des problèmes de santé ou qui a besoin de soins, d'attention particulière, je crois que la France pourrait être un pays intéressant pour vous. Alors le deuxième avantage que je trouve à la vie en France, c'est le système éducatif. Alors je m'explique. Déjà, il faut savoir que les études en France, les études universitaires du moins, on ne paye pas grand-chose. Moi, je me rappelle que pour mes 2 années de master, j'ai dû payer quelque chose comme 400 € par année. Donc, vraiment, 400 €, c'est rien quoi pour des études universitaires. Et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Sans compter que le système français, en lui-même, les formations françaises, les diplômes français, c'est reconnu mondialement. Personne ne pourra me dire le contraire. Quand tu as un diplôme français dans ton CV, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et donc, le système éducatif, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé comme un gros avantage, en fait, à la vie en France. Le troisième avantage que j'ai trouvé à la vie en France, c'est la sécurité. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que honnêtement, depuis que je suis arrivée en France, j'ai jamais été agressée. Pourtant, je suis souvent allée dans des endroits bizarres. Je suis souvent allée, je sais pas,
Je suis souvent rentrée à des heures très tardives, mais honnêtement, j'ai jamais été agressée, j'ai jamais été volée. Bon, parenthèse, encore une fois, il y a quand même des endroits où il faut éviter d'aller à une certaine heure. C'est comme partout, aucun pays n'est parfait. Mais je pense que de manière générale, quand même, on se sent en sécurité lorsqu'on vit en France. Alors, le troisième avantage que j'ai trouvé, moi, à la vie en France, ce sont les aides sociales. Franchement, je ne sais pas s'il y a un pays qui a autant d'aides sociales que la France, quoi. Parce que il y a ce qu'on appelle la prime de naissance quand tu accouches. Il y a les allocations familiales pour les enfants. Il y a le chômage. Il y a la prime énergie pour les factures d'électricité et tout ça. Il y a encore, il y a le RSA. Enfin, je ne peux même pas toutes les citer parce que je ne les connais pas toutes. Mais il y a énormément d'aide sociale, ce qui est quand même top quand on voit comment l'inflation est en train de faire des dégâts. Donc voilà un peu les avantages que moi je trouve à la vie en France. Bien sûr, j'ai dit que la liste n'était pas exhaustive, mais j'ai essayé de prendre vraiment les, comment dire ça, les plus gros, si je peux m'exprimer ainsi, pour vous donner en fait une idée de comment ça se passe la vie en France. Alors, la deuxième partie, ici, je vais parler du côté sombre, en fait, de la vie en France. Je crois que ça, c'est vraiment un sujet qui brûlait dans mon cœur parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de comment ça se passe réellement la vie en France. Et c'est aussi un peu la faute à nos frères africains qui sont ici. Et ça, c'est toujours, c'est quelque chose qui va toujours déranger, c'est que beaucoup de nos frères vendent le rêve en fait à ceux qui sont encore au pays. Alors que moi, j'estime que quand tu es venu quelque part, tu es venu dans un endroit, tu as vu comment ça se passe, tu as ton frère qui veut venir. La moindre des choses, au moins, c'est de l'informer en fait des réalités du terrain. Et souvent, quand je discute avec certains de nos frères au pays, il y a des gens qui me disent « Non, mais Alcini, tu es toujours comme ça, tu ne veux pas que nous on vienne et tout. » Et je leur dis « Non, ce n'est pas ça le sujet. Moi, ce n'est pas que je ne veux pas que vous veniez, c'est que je veux vous faire venir de la bonne façon en fait. Je veux que lorsque vous allez arriver en France, vous puissiez éviter les erreurs que moi j'ai commises, les galères que moi j'ai connues. Parce que j'estime que si j'ai eu la grâce de venir en France et que j'ai des petits frères, des cousins qui veulent venir en France, la moindre des choses que je me dois de faire, c'est au moins de leur faciliter la tâche en fait, ne serait-ce que par des conseils. Donc moi, je dis toujours que quand tu veux venir en France, renseigne-toi et viens de la bonne manière en fait. Ne viens pas en aventure, comme je l'ai souvent dit ici. Ne viens pas en aventure parce que ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Ok? Donc, le premier inconvénient que je vois à la vie en France, bah, c'est la solitude en fait. C'est quelque chose de réel. Moi, je me rappelle que quand j'entendais souvent les trucs comme la dépression, pour moi, c'était comme, mais pourquoi tu vas déprimer? Ça veut dire quoi ce mot? Comme on dit, je disais que non, ça, ce sont les trucs des autres. Moi, voilà, ça ne me concerne pas. Mais c'est des réalités que j'ai vues vraiment en France, en fait. Ça n'a rien à voir avec une histoire de couleur de peau. C'est que on est être humain, on a besoin de la chaleur humaine. Et souvent, en France, tu te retrouves tellement seul. Alors que finalement, c'est un pays où c'est tellement difficile la vie au quotidien que tu as besoin de parler, tu as besoin d'être entouré. Mais souvent, quand tu regardes, il n'y a personne. Il n'y a personne à qui tu peux parler. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée en France, j'étais en cité universitaire. Le premier jour, quand je suis arrivée, j'ai déposé mes affaires et tout. Et je me suis dit, ah, j'ai une voisine, je vais aller la saluer et tout, je vais me présenter. On est à la même fac et tout, machin. Et je cogne et elle m'a ouvert la porte, mais vraiment entrouvert, quoi. Et il y avait peut-être genre 2 ou 3 centimètres d'ouverture. Et elle m'a dit oui, c'est pourquoi et tout. Et moi, j'étais là toute excitée. Ah non, je m'appelle Alcini, je suis ta nouvelle voisine, machin, machin. Mais c'était comme si, en fait, elle m'a répondu de manière tellement froide que j'ai compris que, en fait, bah, ça n'allait pas aller plus loin que ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que vraiment, c'est le mode de vie. C'est comme ça que les gens vivent, chacun est chez soi. Je me rappelle même déjà avoir habité dans des endroits pendant 1 an. Et je ne savais même pas qui étaient mes voisins, en fait. Alors que moi, dans mon pays d'origine, bah, les voisins venaient à la maison. Même s'ils ne venaient pas forcément à la maison. Mais je veux dire que on se voit dehors, on va se saluer, on va parler, on va prendre 5 minutes pour discuter et tout. Mais ici, franchement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, on dit même que la France est l'un des pays
des premiers pays consommateurs d'antidépresseurs. Et je pense que ça, ce n'est pas pour rien en fait. Donc voilà. Le deuxième désavantage que moi je vois à la vie en France, bien entendu, c'est le côté administratif. Alors, le côté administratif ici, je vais prendre deux volets. Donc, il y a déjà le volet des papiers. Je pense que si vous me suivez sur cette chaîne, vous devez certainement vous en douter. C'est que avoir ces papiers en France, c'est très compliqué. En fait, comment dire, même si ce n'est pas forcément compliqué, le truc, c'est qu'il y a tellement de démarches à faire, tellement de paperasses, tellement de conditions à remplir que finalement, en fait, c'est un casse-tête. Surtout si tu n'es pas informé, si tu n'es pas renseigné sur comment ça se passe, tu peux faire des petites erreurs qui peuvent te coûter, en fait, des années, quoi. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, la vidéo où je te raconte comment est-ce que je me suis retrouvée sans papier, c'est que finalement, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait une bête erreur, en fait, une erreur insignifiante, mais qui finalement m'a coûté 5 ans, en fait. Donc, voilà le côté administratif. C'est pour ça que j'encourage les gens à toujours bien se renseigner sur le type de titre de séjour, sur le type de visa avant d'entamer une procédure pour arriver en France. Il faut déjà que tu sois conscient des démarches qu'il faut faire pour avoir tes papiers. Surtout si ton objectif, c'est de rester en fait à long terme. Ok? Et le deuxième côté administratif, bah, c'est la lenteur. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'exaspère, je veux dire même en France. C'est que quand tu envoies un courrier, quand tu as besoin d'un papier, franchement, les gens, ils mettent des mois à te répondre, quoi. Des fois, je me demande, mais les administrations, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas assez de personnel ou c'est quoi le problème réel, quoi? Parce que bah, souvent, ça prend trop de temps. Honnêtement, souvent, ça prend trop de temps. Je prends toujours mon exemple. Je me rappelle, je crois que c'était en 2017, quand j'ai envoyé mon deuxième recours pour demander mon autorisation provisoire de séjour, bah, ils ont mis 2 ans avant de me répondre. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi le souci? Comment est-ce que vous pouvez perdre 2 ans comme ça d'une vie à quelqu'un, en fait? Vous auriez pu me répondre, je ne sais pas moi, après 1-2 mois, j'aurais su comment me projeter dans l'avenir. Au moins, j'allais savoir en fait à quoi m'attendre, mais de passer 2 ans comme ça dans l'incertitude parce que l'administration, entre guillemets, est lente, bah, je trouve que c'est pas très intéressant. Alors, le troisième inconvénient que je vois à la vie en France, et là, je pense qu'il n'y a personne qui pourra me dire le contraire, c'est les salaires. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que les salaires sont misérables, en fait, j'ai envie de dire ça comme ça, en France. C'est que finalement, pour des personnes de classe moyenne, on se retrouve finalement un peu tous au SMIC. Bon, le SMIC, c'est le salaire minimum pour ceux qui ne savent pas. Et finalement, c'est quelque chose qui te permet j'ai envie de dire, de vivre, de payer tes factures. C'est ça. Donc, tu travailles, tu payes tes factures et tu n'as pas forcément d'économie, tu ne peux pas forcément construire quelque chose de significatif. Bon, je mets quand même une parenthèse parce que je sais qu'il y a des professions un peu spécialisées, voilà, tout ce qui est la médecine, l'ingénierie, l'informatique, voilà, les domaines un peu spécialisés, spécifiques comme ça. Il y a la possibilité d'avoir quand même des salaires plus élevés, mais je parle des gens, des personnes lambda qui font des métiers ordinaires, classiques, j'ai envie de dire ça comme ça, mais les salaires sont horriblement bas. Je me suis rendu compte de cette réalité-là. Je me rappelle, je crois c'était en 2016, quand je venais de finir mes études et j'étais en train de chercher du travail. Et là, j'ai eu du travail en fait dans un hôtel en tant que femme de ménage. Mais c'était voilà, c'était juste en attendant de trouver quelque chose de meilleur. Et je me rappelle que j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 1 semaine hein, en tant que femme de ménage. Mais ce que j'ai gagné, je me suis rendu compte que finalement, j'avais le salaire minimum en tant que femme de ménage. Et en plus, c'était dans un hôtel 5 étoiles, dans une ville dans le sud. Et le sud, voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de touristes américains et tout ça. Et c'est des gens, ils te laissent facilement des pourboires de 100 €, voilà, comme ça. Et si tu comptes tout ça, ton salaire plus les pourboires que tu reçois, finalement, tu te retrouves quand même un peu au-dessus du SMIC. Or, quand j'ai eu mon diplôme de master en tourisme, et que j'ai commencé à chercher du travail, ben, ce qui était sur le marché, c'était le salaire minimum. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, mais attends, j'ai un master,
mais je vais gagner le salaire minimum. Donc, finalement, ça servait à quoi? D'aller me traumatiser avec je ne sais pas combien d'années d'études pour juste être au salaire minimum, quoi. Si la femme de ménage peut gagner la même chose que moi, donc j'aurais dû m'asseoir à la maison et puis j'allais aller faire mon ménage ou bien aller jusqu'au BTS et faire une petite formation là et gagner toujours le salaire minimum parce que je ne vois pas pourquoi j'ai fait de longues études si c'est pour me retrouver au salaire minimum comme tout le monde. Et voilà, c'est ça aussi. Il y a l'autre paradoxe, c'est que il y a beaucoup de nos frères africains ici qui se retrouvent en train de faire des petits boulots. Quand je dis petits boulots, je ne suis pas en train de mépriser leur travail, non. C'est juste pour te faire comprendre un peu la réalité du pays. C'est qu'il y a beaucoup qui sont en train de faire le ménage, qui sont en train de faire la plonge dans les restaurants, qui sont en train d'être serveurs, ce genre de métiers-là et qui finalement sont au salaire minimum, comme ceux par exemple qui travaillent dans le secrétariat ou dans le tourisme. Donc finalement, je me dis, mais... Et le pire, c'est que quand tu veux travailler dans le tourisme, on va te demander le diplôme. Mais le fait d'avoir le diplôme ne te garantit pas de travailler. Je ne sais pas si tu vois un peu voilà, le paradoxe, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas chercher du travail, on te demande le diplôme. Mais quand tu as le diplôme, ça ne veut pas forcément dire que tu vas travailler. Donc finalement, on étudie pourquoi, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je mets encore une parenthèse pour dire que quand vous venez en France, quand tu as le projet de venir en France, c'est très important de te renseigner parce que ce que je dis là, c'est valable pour certaines professions. Si tu es par exemple, je ne sais pas moi, développeur ou tu fais de l'informatique, de la médecine, je ne suis pas sûre que les gens qui font ces professions-là ont le même ressenti que moi. Donc, je suis vraiment en train de parler des trucs voilà, ordinaires, un peu basiques. Et donc, c'est ça, c'est que finalement, je trouve que les salaires sont horriblement bas. Du moins, pour quelqu'un qui a étudié, qui a eu un master, te retrouver à gagner le salaire minimum, franchement, c'est vraiment pas très intéressant. Alors, l'autre inconvénient que je trouve à la vie en France, et là, peut-être beaucoup de personnes ne vont pas comprendre, mais ce sont les aides sociales. Alors, dans la première partie, j'ai d'abord classé les aides sociales comme avantages, mais ici, je les classe également comme inconvénients. Alors, pourquoi je le dis? Parce que il faut savoir que en France, comme j'ai dit, donc, il y a beaucoup d'aides sociales. Mais ces aides sociales-là peuvent devenir un piège. Alors, je m'explique. Je me rappelle une fois, j'étais en stage, je crois que c'était en 2017, 2016, 2017, j'étais en stage dans une entreprise. Et il y avait une personne donc qui travaillait là et qui était en CDD. Et on a voulu lui faire signer un contrat, voilà, prolonger son CDD en fait. Mais elle a refusé. Et pendant la pause, j'ai discuté un peu avec elle. Je me suis demandé, mais pourquoi tu as refusé qu'on te prolonge ton contrat à durée déterminée? Elle m'a dit, non, mais c'est parce que je vais me mettre au chômage. Et après, elle m'a dit, mais tu sais, si je me mets au chômage, je gagne, on va me donner pratiquement le SMIC en fait. Donc, ça sert à quoi de travailler si finalement, je peux avoir la même chose en restant à la maison et en étant au chômage? Et là, je me suis dit, waouh! Et pour moi, en fait, j'ai trouvé ça triste. Parce que, en fait, pour elle, c'est comme si elle se voyait toute sa vie avec le salaire minimum. Donc, finalement, autant rester à la maison et avoir ce salaire-là. Et je me suis rendu compte que, mais en fait, les aides sociales peuvent être un piège dans ce sens-là. Parce que c'est comme si tu vas maintenant déterminer ta vie ou définir ta vie en fonction de l'aide sociale qu'on va t'accorder, quoi. Et là, je me suis dit, mais non, il ne faut pas que moi je rentre dans ce système-là parce que c'est un gros piège. Et quand je parle de définir, déterminer ta vie en fonction de l'aide sociale, je vois aussi de l'autre côté certains de nos frères qui se retrouvent à faire beaucoup d'enfants parce qu'ils vont avoir les allocations familiales. Et là, je me dis, mais comment tu peux définir ton nombre d'enfants en fonction de l'aide qu'on va te donner? Bon, honnêtement, moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas trop ça. Et je me dis que ça doit être vraiment un problème dans le sens où c'est comme si finalement la vision de la personne est limitée. C'est-à-dire que tu te vois tellement là. Je ne sais pas, tu ne te projettes pas dans le futur, tu n'as pas envie de créer des choses, de faire des business, de créer des entreprises, tu n'as pas envie d'avoir des maisons. Enfin, pour moi, se limiter à l'aide sociale, c'est comme si finalement tu te limites. Il y a, souvent on a l'habitude de dire que les personnes sur Terre, les êtres humains en général, utilisent seulement 20% de leur potentiel. Je pense qu'en France,
les aides sociales sont un peu, entre guillemets, responsables de ce phénomène-là parce que tu te retrouves à ne pas vouloir travailler parce que tu vas toucher le chômage et finalement, bah, tu deviens limité dans ta tête, c'est-à-dire que tu es assis à la maison, tu passes la journée sur Internet à regarder la télé, alors que non. Moi, j'estime que, comme il y a un verset dans la Bible qui dit que le travail, c'est le précieux trésor de l'homme. On ne travaille pas d'abord seulement pour avoir l'argent. Même si oui, c'est important, mais tu travailles aussi pour te développer, pour t'épanouir, pour te construire. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en nous, beaucoup de potentiel en nous. Et on ne peut pas juste s'asseoir dessus à cause des aides sociales. Peut-être il y a, je ne sais pas, peut-être tu dois créer une entreprise, peut-être tu dois monter un business, peut-être tu dois acheter des maisons. Et tout ça aussi, c'est des choses qui vont te faire un patrimoine, qui vont faire que tu vas léguer quelque chose à tes enfants plus tard quand tu vas quitter la terre. Mais pour moi, juste s'asseoir à la maison et te dire que toute ma vie, je veux toucher des aides sociales, mais ça, c'est vraiment une façon de penser très limitée. Et je pense que si les aides sociales te font penser comme ça, sincèrement, il faut vraiment que tu sortes de là parce que ça risque de devenir un cercle vicieux en fait. Tu risques de ne pas avancer et de rester toute ta vie en train de prendre les miettes en fait. Parce que pour moi, j'appelle ça comme ça, ce sont les miettes. Parce que qui sait ce que tu aurais pu faire si tu avais commencé à travailler, si tu avais commencé à te former, si tu avais commencé à rêver, à penser grand. Donc vraiment, pour moi, les aides sociales en France, ça peut devenir un piège. Et en gros, ce que je voulais que tu retiennes, c'est que avant de décider de venir dans un pays, il faut s'informer, il faut se renseigner, c'est très important. Je le redis toujours. Ne viens pas en aventure en Europe, ne viens pas en aventure en France. Prends le temps de te renseigner parce que tu risques en fait d'avoir une belle gifle parce que tu t'es imaginé des choses qui ne sont pas forcément la réalité en fait. Donc, c'est plus intéressant pour toi, je vais dire quoi, de prendre l'information à la bonne source en fait et d'être conscient que, ok, comme je viens là, voilà ce qui m'attend. Je ne suis pas en train de dire que la vie en France n'est pas intéressante. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire deux parties, de te présenter les avantages d'un côté et les inconvénients de l'autre. Maintenant, chacun en fonction de sa situation va essayer de voir si la France c'est effectivement un pays qui pourrait lui convenir. Parce que peut-être que ce n'est pas la France pour toi, peut-être que c'est le Canada, peut-être que c'est l'Australie, je ne sais pas. En fonction de ta situation, tu vas évaluer et tu vas voir quel est le pays qui pourra vraiment te correspondre en fait. Mais il ne faut pas se dire d'emblée que la vie en France c'est le rêve, je vais aller là-bas, ma vie va changer, je n'aurai plus de problème parce que ça c'est faux. Dans tous les pays il y a les problèmes, je dis toujours ça. C'est juste que le problème de, je sais pas moi, le problème du Bénin c'est pas forcément le problème de l'Australie quoi. Donc, c'est deux pays bien différents et chacun ses réalités, chacun ses problèmes. Maintenant, en fonction de toi, ton environnement, ta vision de la vie, où est-ce que tu veux aller, tu vas choisir le pays qui peut effectivement mieux te convenir. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon week-end et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.